Le château date de 1750. Il a connu ses belles années grâce à la comtesse Mélanie de Pourtalès, surtout voilà, dans les années 1850-1870. Ce château a été très endommagé lors des 2 dernières guerres. Et il était au bord de la démolition quand en 1972, le docteur Walter Leibrecht a eu le coup de foudre pour ce château. C'est un château familial, alors ce n'est plus lui puisqu'il est malheureusement décédé, mais c'est la 2e génération qui sont désormais propriétaires. Et c'était eux qui ont fait le choix en 2009 d'en faire un hôtel. Voilà, donc on a commencé avec 18 chambres, donc tout petit. Et maintenant, on a 48 chambres. Quand on regarde dehors, en fait, nulle part il y a marqué propriété privée, alors que tout ce qui est terrain autour du château, c'est privé. Je pense que la plupart des Strasbourgeois ne savent pas quand ils viennent faire le pique-nique de dimanche devant la pelouse du château qu'ils sont en fait sur un endroit privé. Mais ça tient justement à cœur des propriétaires, voilà, que ça reste accessible à tous et que les Strasbourgeois puissent en profiter. Le gouvernement du château, c'est plutôt contrôler des chambres. C'est évidemment contrôler les chambres, les propretés de tous les châteaux, les propretés communes. J'ai du mal à réaliser que je suis arrivé loin, parce que comme j'ai commencé à travailler comme valet de chambre, étudiant, la famille loin, je viens du Brésil, la famille est loin, a priori vous êtes tout seul. Voilà, commencer petit à petit. C'était motivation, des petites formations et après la volonté. C'est ça, c'est la clé. Pour avancer la vie, il faut toujours commencer de bas et apprendre. La qualité principale pour moi, c'est la propreté, évidemment. La rigueur, les petits détails, c'est très important. Les petits détails, les petits trucs. Parce que pour moi, chaque jour, chaque client, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau départ. La première fois quand je l'ai vu, c'était juste un wow que j'ai réactionné. Et vraiment, c'est agréable de travailler ici, en sentir l'histoire ici, l'environnement. Tu te sens riche, même si tu n'es pas forcément riche ici, mais tu te sens vraiment bien. Le plus important, je crois que c'est la bienveillance, le sourire qu'on leur donne, leur dire que chez nous, c'est calme, c'est familial, c'est agréable et on fait un travail pour les gens et avec les gens. Il n'y a rien easy dans la vie. Il y a toujours des choses plus et moins, mais c'est vrai qu'il faut être passionné, il faut être motivé. C'est vrai qu'il y a des horaires, parfois il faut être le chiffre du matin, c'est parfois le soir, mais ça fait partie de la vie. Oui, on trouve encore des gens qui comprennent ce métier, simplement ils l'appréhendent différemment. Effectivement, la jeune génération ne va pas avoir la même implication que ma génération, mais son implication sera différente en fait. Elle sera tout simplement différente. Et donc c'est à nous aussi de nous adapter. Mais oui, je pense qu'il y a encore de vraies vocations dans l'hôtellerie. Alors on vient chez nous déjà pour le lieu, puisqu'on a quand même la chance de travailler dans un cadre exceptionnel, chargé d'histoire. Donc c'est aussi ce qu'on demande à nos réceptionnistes, c'est d'avoir cette envie de partage avec le client. On fait énormément de conciergerie, mais on est également un petit peu garant de l'histoire du château. Et c'est très important pour nous et souvent c'est quelque chose qui attire les candidats. On veut que nos clients se sentent ici comme chez eux à la maison et on veut aussi que nos salariés s'y sentent bien. Et pour ce faire, en fait, on met plusieurs choses en action. Par exemple, on leur donne un planning au mois en leur demandant leurs souhaits au préalable. Il faut se réinventer, il faut trouver des nouvelles idées et toujours en fait, être à l'écoute. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Vous franchissez bien volontiers la porte puisqu'il y a beaucoup de personnes chez nous qui sont rentrées sans formation et que nous avons formées sur le terrain. En fait, pour nous, le plus important, c'est la motivation et c'est l'esprit d'équipe. En fait, sans motivation et sans esprit d'équipe, effectivement, c'est pas la peine de franchir la porte. Mais si ça, vous l'avez, vous êtes le bienvenu.